Bonjour à tous, ici Kevin Boutin de votre ICI CSSBE qui vous parle et aujourd'hui, je tâcherai à l'aide d'un simple survol à la bonne franquette de vous présenter quelques-unes des fonctions les plus intéressantes de l'application OneNote qui fait partie de la suite Office 365. Donc OneNote peut avoir plusieurs utilisations possibles et c'est un peu dans cet esprit-là que je vous présente là, quelques exemples de ce qu'on peut y faire. Tout d'abord, pour accéder à OneNote, il existe mille et une façons. Pour ma part, j'aime bien utiliser la page d'accueil de mon OneDrive pour ensuite, à l'aide du lanceur d'application, venir chercher OneNote. J'accède donc à la version web de OneNote. Sachez qu'il existe aussi là, la version application qu'on installe. Il y a quelques différences, mais pour les fins de l'exemple, ça n'a pas d'importance. Alors, j'ai déjà ici plusieurs blocs-notes dans mon contenu. Je vais en créer un nouveau là, pour vous montrer le tout du début. Donc, je crée un nouveau bloc-notes. Je le nomme. Donc, nous voilà vraiment devant un bloc-notes vierge, tout à fait vide, et on va tranquillement pas vite là, le garnir. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, d'une part, ici, je vois la colonne avec toutes les sections de mon bloc-notes. Donc, c'est normal que présentement, j'ai aucune section. Et éventuellement, ici, je vais voir des pages apparaître. Donc, dans une section, on peut mettre différentes pages, dis-je bien, et même des sous-pages. Alors, rajoutons une première section, qu'on pourrait appeler section 1. Et ajoutons quelques sections de cette manière-là. Donc, on fait ajouter une section dans le bas ici, et on vient toujours là, la renommer. On va y aller pour 4 sections, c'est suffisant pour l'exemple, je crois. Alors, ce qu'on peut faire avec les sections par la suite, sans problème, on peut venir les reclasser selon nos désirs, nos intérêts, nos préférences. On peut aussi venir changer la couleur qui est associée à la section. Donc, ça peut être utile pour facilement les reconnaître. Et on pourrait aussi, bien sûr, là, supprimer la section ou la renommer au besoin. Lorsque je clique sur une section, j'accède aux pages de la section. Présentement, je n'ai qu'une seule page qui est la page sans titre. Alors, on va l'appeler page numéro 1. Et là, vous me voyez venir, mais je vais faire plusieurs pages comme ça, juste pour vous montrer un peu comment ça s'organise. Donc, simplement, je suis en train d'acheter des pages dans ma section numéro 1. Ça se fait super rapidement. Et encore une fois, si j'ai besoin de venir jouer entre mes pages, je vais venir jouer. Ici, je vais venir faire des sous-pages. Alors, je pourrais ajouter une page, venir la glisser ici et l'appeler, exemple, page 01.1. Et là, je voudrais qu'elle soit en sous-page, donc je viendrais cliquer dessus ici et je ferai créer une sous-page. Et là, ça m'indique qu'on voit que visuellement, elle est un peu décalée vers la droite. Donc, j'ai bel et bien affaire à une sous-page. Et je pourrais la remettre au même niveau. Et je peux même créer une sous-sous-page. Donc, ça, c'est ma sous-page. Et si je monte l'exemple jusqu'à la fin, donc ici, ce serait 01.1.1. Et je pourrais avoir ici une sous-sous-page. Donc, voyez-vous, il y a moyen de vraiment... Je prends le temps de montrer ça pour montrer toute la possibilité là, de hiérarchiser les informations que vous voulez entrer dans votre bloc-notes. Donc, ça peut être des observations d'élèves, ça peut être vos propres notes de travail, des différents comités duquel vous faites partie, de vos différents groupes, etc. Les possibilités sont vraiment infinies. Donc, dans une page, on se retrouve ici dans un tableau blanc infini. Donc, plus je vais rajouter des éléments, plus ça va s'étendre, soit vers le bas ou encore vers la droite, là, selon ce que je vais bien faire dans ma page. Alors, ce qu'on peut faire dans notre page, ben, on peut évidemment insérer du texte à l'aide de notre clavier. Il faut comprendre que bloc-notes, là, on parle d'un tableau blanc libre, donc il n'y a pas de structure, donc il n'y a pas d'espace, de page, de ligne, de format de paragraphe, rien du tout. Donc, dès qu'on ajoute un
un élément de texte, ça se présente un peu sous la forme d'un post-it, si on veut. Et on pourra, bien sûr, là, déplacer ce post-it-là, cette note-là, dans le fond, hein, à différents endroits dans la page comme on veut. À ce sujet, une stratégie qu'on peut utiliser si on aime ça, rester ordonné un peu plus, on peut venir faire insertion, tableau, et là, je pourrais venir me faire plusieurs lignes comme ça. Comme ça serait plus facile pour moi d'organiser mon contenu, mais ça, c'est vraiment préférence personnelle, mais je pourrais avoir une ligne de tableau pour chacune là, des rencontres là, que je tiendrai avec un comité, par exemple. Donc, je peux insérer du texte et un tableau. On se retrouve bien dans tout ça. Mon texte, j'ai accès aux outils de base de mise en forme du texte, comme dans la plupart des outils d'édition de texte. Je peux mettre en picot, en liste. Je peux venir jouer avec l'alignement. J'ai certains styles qui me sont proposés. Donc, on trouve somme toute là, ce qu'on peut retrouver dans Microsoft Word, par exemple. Bien ici, les balises. Les balises, c'est un élément graphique intéressant dont on peut se servir. Il y en a plusieurs sortes. Donc, on peut se faire une liste de choses à cocher. Donc, j'imagine bien qu'on pourrait écrire notre to-do list là, de cette manière-là. C'est très motivant de cocher lorsqu'on réalise une de nos tâches. Donc, pourquoi pas. On pourrait aussi avoir des balises qui viendraient nous montrer ce qui est plus important ou moins ce qui est plus important. J'ai effacé par erreur, mais vous voyez le genre, il y en a plein. Il y a plein de sortes de balises qui peuvent nous aider à notre organisation si c'est quelque chose qui vous parle et qui pour vous est utile. On a notre caractère orthographique intégré ici. Ça nous permet d'insérer une note vocale. Donc, je suis en pleine voiture et j'ai les 10 du siècle et je veux la noter dans mon bloc-notes. Donc, je viens tout simplement choisir dicter ici. Et là, présentement, je parle, comme Oh, excusez-moi. Ça ici, c'est pas pour insérer une note vocale, on y vient tantôt, mais c'est pour écrire ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un outil de synthèse vocale. Pas de synthèse vocale, mais c'est un outil qui vient scripter ce que je dis. Pardon. Alors, lorsque c'est terminé, je viens arrêter la dictée. Donc, voilà, mon texte est écrit. Donc, on pourrait vraiment se prendre un résumé, faire un résumé d'une rencontre ou d'une situation qui est arrivée en parlant et celle-ci vient se transcrire, somme toute, de façon efficace. Alors, ça fait le tour pour les outils qu'on peut utiliser dans la section Accueil. Si je vais dans Insertion, c'est là que ça devient intéressant. Et là, je vais juste aller dans la page 2, juste pour dire que je m'amuse à changer de page. Donc, je clique ici dans l'espace blanc pour pouvoir insérer, parce que si je suis dans le titre, je ne peux pas insérer grand-chose. Mais si je viens cliquer en bas ici, vraiment dans mon champ d'écriture, je peux insérer plusieurs choses. Donc, on peut insérer un fichier, soit en pièce jointe ou soit une impression de fichier. Donc, je vais vous montrer là, c'est quoi la différence. Donc, si j'insère un fichier en pièce jointe, je vais prendre n'importe quel, ça n'a pas d'importance. Donc, lui ici, pourquoi pas. Donc, je l'insère en tant que pièce jointe. Donc, il vient s'insérer vraiment là, avec un peu comme dans un courriel, là, en pièce jointe. On va aller double-cliquer dessus et le télécharger pour y avoir accès. Cependant, je peux venir faire insérer aussi un fichier, mais une impression de fichier. Donc, on va venir imprimer le fichier sur la page si on veut. Alors là, je vais essayer de prendre quelque chose qui va bien nous montrer ce que ça peut faire. Je vais imprimer ce fichier-là, qui est un PDF qui plus est.